Bonjour. Louis-Éric Trépanier, de Ferme Tréma à Saint-Anicette, en Montérégie-Ouest. Je fais de la grande culture conventionnelle. Fin de compte, on est une ferme qui, depuis presque 10 ans, on est en semi-direct presque permanent, à part lors des améliorations des champs. Une région de 3000 unités thermiques, principalement de loups argileux, mais on varie un peu de sable à grosse argile Saint-Rosalie. On cultive 590 hectares, une rotation pas mal 40 maïs, 40 soya, puis un 20 de blé de printemps humain, seigle ou blé d'automne. Puis ça fait une quinzaine d'années qu'on fait des cultures de couverture après le blé, mais là on essaie graduellement de les intégrer dans nos rotations au complet. Fin de compte, moi aujourd'hui, je vais vous parler, ça va répéter un peu ce que Mike et Eric y parlaient. Fin de compte, c'est l'implantation du seigle d'automne en intercalaire dans le maïs, puis aussi des essais en post-récolte. Le but du seigle, on est une région qui fait chaud, mais les hivers sont pas tout le temps beaux. Fait qu'on cherchait une plante qui allait avoir des chances de survie à l'hiver pour le printemps suivant le maïs, afin de compte aller retirer l'excédent d'eau dans le champ. C'est ça. Ça permet aussi un semis de soya plus hâtif. Puis, comme les autres disaient, la structure en surface est vraiment nettement améliorée. Ça réduit les herbicides qui ont à être utilisés, comme je fais du soya non OGM. Puis aussi, ça améliore beaucoup les rendements puis l'apport d'éléments fertilisants au soya, à cause le soya n'est pas très réceptif aux engrais chimiques. Mais le fait que les plantes l'amènent, elle devient disponible, puis ça fait vraiment une grosse différence dans les rendements. Ça, à fin de compte, c'est une photo de ce printemps chez nous. On est peut-être le 14 mai. Puis c'est un peu ça qu'on aimerait que nos retours de maïs ressemblent dans le soya. Ça, c'est des champs qui ont été nivelés puis qui ont été semés en seigle d'automne autour du 15 septembre l'année passée. Fin de compte, les essais, c'est suite à des semis de seigle d'automne après mon blé de printemps que j'ai remarqué que justement la structure du sol était tellement belle. Puis c'était toujours là que j'avais mes meilleurs rendements de soya. Comme Eric disait aussi, le maïs, c'est dur d'avoir beaucoup plus de rendement, mais c'est vraiment dans le soya qu'on voit que les plantes de culture de couverture viennent vraiment aider à l'augmentation de rendement. Fait que, en collaboration avec le club, puis je pense que c'est le MAPAC, là, il y avait un semoir qui se promenait dans la région pour faire des essais. Fait qu'on avait essayé de semer du seigle d'automne en intercalaire. Là. La photo n'avait pas été prise chez nous, mais c'était autour de 4-5 feuilles que l'implantation avait été faite. Puis l'implantation avait été super belle. Sylvie était toute excitée. Elle se disait, ouais, tout le monde était content. On se disait, ça va être le fun. Puis moi, j'avais lu un peu dans la documentation que si le seigle ne manquait pas de lumière, il viendrait à bout de passer puis se rendre à l'automne. Puis finalement, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte à l'automne? Il n'y avait absolument rien. Le seigle, il était disparu. Il y avait une amélioration de la structure, mais le but recherché, c'était vraiment qu'il s'implante à cause de l'année suivante du maïs. Quand il y a des rendements de 13-14 tonnes hectare dans le maïs, l'année d'après, il y a un couvert impressionnant de coton de maïs. Puis là, le sol il est dur à se réchauffer. Fait que là, en voyant que ça s'implantait bien, mais ça passait pas l'automne, là, l'année suivante, je me suis dit, je vais essayer de récolter mon maïs tôt puis le semer en semi-direct. Puis dans la même année, en fin de compte, j'avais cultivé l'automne 2016, j'avais semé du seigle d'automne pour le récolter pour être capable de le ressemer. Puis là, avec la belle automne qu'on a eue en 2017, on était rendu, je pense, au 7 ou 8 de décembre avant que j'aille fini de récolter mon maïs. J'ai attendu que le sol gèle pour avoir des belles conditions. Puis là, j'avais ma récolte de seigle, que je savais plus trop quoi faire avec. Le terrain était gelé, fait que le semoir n'aurait pas rentré. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer, puis je l'ai semé à la volée. On était rendu le 10-12 de décembre.
Puis ça a quand même, ça a germé, il y a eu beaucoup de redoux, c'est venu à un bout de germer, puis ça a redécollé le printemps d'après. Les plants étaient, là on était autour du 15-20 de mai, puis tu sais, il n'y avait pas une grosse biomasse, mais il y en avait partout, puis ça avait vraiment, le premier pouce sur le dessus avait vraiment amélioré la structure. Puis en faisant ce test-là, moi encore là, j'avais des idées de grandeur. Je voulais les faire sur les 600 acres que j'avais. Puis le lendemain, il annonçait 20 cm de neige. Puis là, mon dépanneur, en tout cas, il y a un shaft qui a cassé. Fait que là, j'ai juste été capable d'en faire une cinquantaine d'acres. Fait que, puis là, au printemps suivant, en fin de compte, je regardais sur les réseaux sociaux, en fin de compte, en Illinois puis dans d'autres places qu'il y avait eu de la neige. Puis je voyais qu'il y a du monde qui faisait de l'implantation de seigle. Je me souviens pas si c'était du seigle d'automne ou d'autres choses. Puis j'avais déjà ma récolte que j'avais. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer. Là, on est, je pense, autour du 10 ou 15 de mars. J'ai fini mon implantation de seigle comme ça. Sur les résidus, ça a germé, mais avec la chaleur, en fin de compte, le seigle est mort. Mais qu'est-ce qui avait réussi à toucher le terrain? Bon, on le voit là, dans la photo de droite, c'est pas très clair, là. Mais ça a poussé, mais pas assez, je trouve, pour que ça vaille la peine, là. Fait que ça, c'était l'année passée. Puis là, cette année, à fin de compte, Sylvie a fait une parcelle maison, en fin de compte, avec des répétitions, semées à différents stades, soit à la volée ou semées à la petite pioche à 4 feuilles. Ils l'ont semé à la volée, à fin de compte, à 8 feuilles. Puis en post-récolte aussi, ils l'ont fait à la volée et semé. Puis ils en ont fait aussi à la sortie des croix, là. Puis on laissé une bande témoin. Puis cette année, avec la sécheresse qu'on a eue, à fin de compte, qu'est-ce qui a été semé à 3-4 feuilles, autant semé qu'à la volée, a bien poussé, puis encore là, il a disparu. Puis toutes les autres, on ne sait pas s'il s'est fait manger par les colonies de vers de terre ou c'était juste trop sec pour qu'il soit capable de s'implanter. Fait que c'est un peu ça. Là. On est comme... puis là, cette année, j'en ai refait. Encore là, j'ai semé qu'est-ce qui était dans des bonnes conditions, puis le restant, je l'ai fait à la volée. Ça a tout bien levé, là. Il y a des racines de peut-être 1 pouce, 2 pouces qui ont réussi à se former cet automne. Fait que j'ai confiance que le printemps prochain, ça va redécoller assez vite, là. Fin de compte, pour amener d'autres idées, Rick en a parlé, mais des rangs de 60 pouces, moi aussi, j'ai un peu dans l'idée qu'à fin de compte, c'est vraiment le soya qu'il faut améliorer la structure avant le semis de soya. C'est ça qui va vraiment faire des augmentations de rendement. Fait que c'est un petit test que je vais essayer, pas sur des grandes superficies, là, mais juste voir si le seigle, si on lui laisse un grand 30 rangs, s'il est capable de passer, à fin de compte, toute la saison sans mourir. Ou si c'est vraiment, on abandonne l'idée, puis il faut vraiment regarder plus vers la poste levée. Ça, c'est une autre photo que j'ai trouvée sur Internet que je trouvais intéressante. En fin de compte, la personne s'est modifié une espèce de gros APV qui lance le seigle en dessous du nez à maïs, en dessous des résidus. Fait qu'à fin de compte, en avançant, le seigle est projeté en dessous des résidus, puis les résidus sont appuyés dessus. Fait que ça combine deux opérations. Là, c'est un setup pas mal cher. Là. Mais à fin de compte, il y a moyen de se patenter ça avec des petits APV ou quelque chose sur le nez à maïs. Fait que je trouve que c'est une solution qui pourrait être intéressante. J'ai pris la même personne qui, à fin de compte, que Mike, qui a installé un épandeur à la volée sur son automotrice. Je trouve que c'est une belle utilisation à cause c'est pas mal moins dispendieux que les kits de pendillard ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est une autre affaire que soit avec l'avion, l'hélicoptère ou à la volée comme ça, je trouve une autre option intéressante. Mais dans les tests que Sylvie a fait cette année, il n'y a comme pas eu de levée. On ne sait pas si c'est le terrain qui était trop sec ou les vers de terre qui sont partis avec tout le seigle. Fait que ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi.
Sinon, quelque chose avec des pendillas, d'après moi, ça serait plus précis pour l'implantation. Mais encore là, on ne sait comme pas si l'implantation va être meilleure. Puis c'est des affaires qui coûtent plusieurs sous. Puis sinon, il y a tout le temps la manière en tout cas, c'est vers ça qu'à date, j'ai le plus de succès. Là. Je vais baisser un peu les unités thermiques de mon maïs pour être capable de faire des semis directs de sec d'automne dans des meilleures conditions, en fin de compte, plus hâtivement. Là. J'aimerais ça être à mi-octobre, maximum fin octobre, être capable de tout semer le seigle d'un coton de maïs. Là. C'est pas mal ça. Ouais, le sec, ça en neige. Je suis pas sûr d'avoir compris comment ça a été, la levée. Bien, c'est ça, la germination a été super bonne, mais quand on a eu avec la fonte, à fin de compte, la germination était bonne. Qu'est-ce qui était sur les résidus, à fin de compte, c'est comme asséché quand le temps sec est venu. Qu'est-ce qui touchait à la terre, il venait à bout de germer, puis il y avait un peu de repousse, mais pas assez intéressant pour que ça couvre les coûts, à fin de compte, là. À voler à l'automne, moi, je trouve que c'est, même s'il y a peut-être, je sais pas, un 30, 40, 50 du sang-livre que je mets qui vient à bout de pousser, tu vois vraiment que ça assèche où qu'il y en a eu par rapport où est-ce qu'il n'y en a pas eu. Mais le printemps, c'était comme un plan C que j'aurais aimé éviter, mais je me suis dit, je vais l'essayer quand même. Là. Oui, Monsieur Gascon, attendez. Monsieur Gascon, attendez. Oubliez pas. Pas tellement pour Louis-Éric. Ma question, c'est plus pour Sylvie. J'aimerais ça, Sylvie, que tu nous dises, c'est quoi ton guess par rapport au semis de seigle qui a été fait en semi-direct, là, un peu comme Louis-Éric a fait cette année. J'en ai fait chez Simon, son cousin. Là, le seigle il est germé 1 pouce, 2 pouces là, dans la terre. Là. C'est quoi ton guess que ça va faire? Bien, celui que j'ai vu chez Simon, semé au semi-direct, de retour de maïs avant la neige, là, j'y donne 95 de chance de passer l'hiver. Là. Il était germé, il était beau, il y avait des systèmes, des racines. Là. Fait que, moi, je pense, en plus, dans un couvert de maïs semi-direct comme ça, il est protégé aussi par les résidus. Puis, ce que je peux rajouter une chose aussi, dans les essais et les parcelles chez Louis-Éric, il y en a ailleurs. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un site où à la sortie des Croix, la volée, c'était vert, c'était de toute beauté cet automne. Mais, fait que, on va voir au printemps prochain. Puis d'autres sites où c'est-tu question de rendement, d'hybride de maïs, de feuillage, puis d'ombre qui, tu sais, il y a plein de facteurs, là, mais fait qu'il y a des cas où ça marche super bien, puis d'autres pas. Mais je sais pas pourquoi encore. Mais le seigle semé comme ça, en semi-direct cet automne, là, j'ai bien confiance pour le printemps prochain. Mais d'abord, M. Vinette, qui vient d'Ontario, n'est-ce pas? C'est de la visite. Oui, la visite en premier. Petite question un peu pour tout le monde. S'il y en a qui ont regardé la méthode d'enrobage pour des semis à la volée, bon, des essais qui auraient été faits avec ça? Quelqu'un? Oui, Jean-François, tu as essayé l'enrobage? Je cours. J'ai essayé plein d'affaires pour enrober parce que les vers de terre partent avec nos graines, ils font des motons, des petits bonhommes dans les champs. Fait que j'ai essayé du purin d'ortie, de la mixture avec du saule. Puis le dernier truc que j'ai essayé, c'est de l'argile. Mais le procédé de séchage, j'ai pas réussi à faire de quoi de concluant parce qu'il faudrait un séchoir de grosse capacité pour pouvoir sortir la semence. Ça colle dans la trémie. Mais l'argile, pour moi, devrait être une solution parce que je pense pas que le ver de terre va venir chercher de l'argile sur le sol. Il va aller chercher plutôt des végétaux. Il a ça dans le sous-sol, l'argile. Ça ne doit pas l'intéresser en haut. Y a-t-il d'autres personnes qui ont travaillé sur l'argile ou c'est ton idée, l'argile? C'est Bourguignon qui m'avait suggéré ça. Oh. Oui, Jean-François, puis Jean-François. Moi, pour du semis à voler, j'ai remarqué que les vers de terre préfèrent
les céréales au crucifère. Les crucifères ils restent plus là. Et je me suis posé comme question si on pourrait pas utiliser de la moutarde, tu sais, du jus de moutarde, donner une odeur et un goût de moutarde à nos... à mettre de la poudre, là, acheter c'est ça. Il y a différentes variétés de moutarde. Là. Il y en a de la plus forte que d'autres. Là. J'ai déjà fait cette observation-là, puis il y a d'autres qui m'en ont parlé, puis là, il va falloir développer une expertise pour désintéresser les lombrics. C'est quand même... Ça devient complexe. Une dernière question. Je peux la faire. Oui, vas-y. Quand on a visité la ferme de David Brent en Ohio, il était bien spécifique à dire que le seigle devait être implanté quand le maïs commençait à jaunir. Je voyais qu'on avait une enjambeuse avec un épandeur à la volée. Est-ce qu'il y a eu des résultats en rapport à ça? Puis l'autre point, tout à l'heure, quand on parlait d'enrobage, justement, il y a un monsieur japonais, là, Fukuoka, je crois, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus. Oui. Masanobu Fukuoka, lisez ça, La révolution d'un brin de paille, un classique. Hein, Anne? Ça nous rajeunit pas, hein? Ouais. D'autres commentaires? Oui, ben c'est ça pour, à fin de compte, l'épandeur à voler. Moi, j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux encore. À fin de compte, à la récolte, il était déjà à 2 feuilles le seigle puis l'implanté. Je sais pas si c'est ça que je sais pas si tu as vu les parcelles, là, Mike, là, mais ouais, c'est ça. Mais ça avait l'air quand même bien, mais si tu le fais du semi-direct long terme, si tu le fais de... Il y a plusieurs facteurs là-dedans. Là. Il y a eu une belle implantation, mais il l'a fait. Ouais, c'est ça. Puis ça a été fait tard aussi comme implantation. Fait que peut-être que là, il y a plus de lumière, tu le fais juste avant une pluie. Il y a plusieurs facteurs, je pense, qui rentrent en compte. Là. Mais ça avait l'air intéressant comme résultat, qu'est-ce qu'il y a eu, là, de qu'est-ce que j'ai vu. Là. Dernier commentaire, si on fait de la volée à la défoliation ou à la floraison dans le maïs, 100 livres à l'arbre, c'est peut-être pas assez. Il faudrait peut-être booster un peu les taux de semis. Là. Surtout qu'on va en perdre dans les aisselles de feuilles puis un peu partout. Oui, il faudrait monter un peu. Là. Écoutez, merci, M. Trépanier. Une main d'applaudissement.